Salut tout le monde, aujourd'hui je fais un petit retour sur le Potine B1 Pro. C'est un vaporisateur à chauffe par conduction fabriqué par Elimin Vape. Elimin Vape, c'est une branche de la société Shenzhen Deep Dream Technology qui est installée dans le domaine de la e-cig depuis 2017. Donc ça me fait un petit peu penser à Wike et leur modèle Phoenix, c'est un petit peu le même parcours, sauf que pour Elimin Vape, ce B1 Pro, c'est leur tout premier vaporisateur. Alors, déjà, honnêtement, je m'attendais à faire une revue très sévère et assez dure sur ce vapo. Ça va pas être le cas. Alors, ce vapo-là n'est pas un super vaporisateur. On trouve bien mieux dans cette gamme de prix. Mais par contre, il n'est pas médiocre pour autant. Donc, la revue sera un petit peu moins sévère que ce que ce que je pensais, tout simplement. Donc, au niveau du prix, j'ai été assez perplexe parce que je ne l'ai pas trouvé sur le marché européen, mais sur les marchés américains, anglais et chinois. Et j'ai trouvé des prix allant de 80 dollars à 150 dollars, en sachant qu'il n'y a aucun pack supplémentaire de disponible avec plus d'accessoires ou autre. Il y a seulement ce pack-là, disponible en trois couleurs, donc le gris que je vais vous présenter ici, le bleu et le rouge, mais il n'y a rien qui justifie un tel écart de prix, à la limite du simple au double, ça fait un peu beaucoup. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce vapo-là, vous pourrez certainement le trouver prochainement sur Amazon ou sur un site similaire. Et j'aurais tendance à vous dire, ne mettez pas plus de 100 euros dans ce vapo-là. Tout simplement parce que au-delà de 100 euros, bah, vous allez avoir bien mieux. Et j'aurais même tendance à dire que au même prix, vous allez trouver mieux aussi si vous consommez des fleurs et des résines. Si vous consommez que des résines, ce vaporisateur-là peut vraiment être sympa. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc déjà, on va se débarrasser de qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit. Donc on a le vaporisateur, donc ici c'est le modèle gris. On a deux embouts buccaux en verre. Donc on a un long qui est posé sur le vaporisateur et un court. Donc ça vous donne à peu près le... Voilà. Le court ne sert pas à grand chose parce que la vapeur est un petit peu chaude, mais ça on y reviendra un petit peu plus loin. Vous avez avec ça une capsule en inox, une capsule assez standard mais qui est très efficace. Donc pour vaporiser vos résines et vos concentrés. Donc vous avez la sortie de la vapeur qui est ici, donc sur le couvercle. C'est un couvercle avec un pas de vis qui se dévisse. Et vous avez voilà, vous avez ici des petits rebords qui surélèvent un petit peu la capsule pour laisser passer l'air. Donc c'est une capsule en inox, très standard mais super efficace. Avec ça, vous avez bien sûr le câble USB-C, parce que le vapo se recharge en USB-C pour recharger le vaporisateur. Vous avez une petite brosse pour le nettoyage. Vous avez aussi, alors ils appellent ça un outil de remplissage. Alors je vois pas trop ce qu'on peut remplir avec ça, hein. C'est une petite cuillère. Bon, le manche en bois est assez sympa. J'aurais tendance à dire que pour remplir le vapo, ça sert pas à grand chose. Par contre, pour mélanger le bol, si vous le souhaitez, ou déposer du concentré dans la capsule, ça peut être, il peut y avoir un intérêt. Et avec ça, vous avez, ah, j'allais oublier. Donc dans la boîte, vous avez, je suis désolé pour le focus, vous avez trois grilles de rechange pour le bol, ainsi que trois joints toriques pour le top du vapo. Donc le joint torique en question, c'est la petite partie blanche que vous voyez ici, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Et avec ça, vous avez un mode d'emploi très succinct en anglais, avec les principales manipulations pour régler la température, baisser la température, allumer le vapo, enfin toutes ces petites informations qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir un niveau exceptionnel en anglais pour le comprendre. Mais de toute manière, on va voir le mode de fonctionnement ensemble. Donc une fois qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, on va s'attarder un petit peu à la conception du vapo. Donc pour moi, elle est correcte. On a un vapo avec avec un revêtement en aluminium anodisé, avec un petit motif dessus, ce qui fait que quand on l'a en main, bah, ça glisse pas. C'est pas comme la Razer Air ou l'Air Max, l'Air 2 ou l'Air Max. On l'a bien en main. On a un embout buccal qui est aimanté. On a un port USB-C qui est placé sous le vapo. Alors, petite parenthèse, les petites marques que vous voyez ici, c'est pas des trous, c'est juste des petits picots un petit peu antidérapants quand vous posez le vapo. Voilà, c'est vraiment des petits picots. Vous avez un écran HD de 0,96 pouces, un seul bouton pour tout contrôler, qui est ici. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous avez un bol en céramique blanche. Alors, la contenance du bol, eux, ils s'expriment en millilitres. Alors, ils disent 1,8 millilitres. Moi, j'ai pu mettre 0,3 g de fleurs non tassées dedans. Et j'ai pu aller jusqu'à 0,5 g de fleurs en tassant fortement, comme dans un Pax. Vous avez une grille au fond du bol qu'on va retirer. Donc, la grille, quand vous retournez le vapo, soit elle tombe,
soit elle se coince comme ici, donc ce qui est déjà un premier point qui me plaît pas trop. Hop, il suffit, voilà, elle est tombée. Donc vous avez une grille, je vais faire une petite parenthèse sur cette grille, du moins si j'arrive à l'attraper. Hop, viens ici. Voilà, donc cette petite grille là, elle est en aluminium, et ça me plaît pas du tout par contre. Si je la fais tomber en plus. Donc elle est en aluminium, et comme je le disais, moi l'aluminium dans un bol qui va chauffer à haute température, je suis pas fan. Donc ce que je vous encourage à faire, si vous avez le Vapo, ou si vous comptez l'acheter après cette vidéo, d'acheter aussi un pack de grilles, donc soit pour la Razer Argo, soit pour le Flowermate V5 Nano, parce que c'est le même diamètre, et ça passera parfaitement dans le bol du vaporisateur, et ce sera de l'inox. Donc si vous cherchez un tirage assez libre, prenez une grille Derizer parce que c'est une grille avec des mailles assez fines. Et si vous recherchez le même tirage que d'origine avec celui-ci, prenez une grille du Flowermate parce que la grille est vraiment très très similaire. Voilà, donc ça c'est le premier point sur la grille. Au niveau du bol, je vais essayer de vous le montrer de plus près si le focus ne m'embête pas trop. Hop, s'il a décidé de m'embêter. Donc vous avez un bol en céramique blanche avec les 5 trous là pour l'arrivée d'air. Tac, je vous laisse le voir un petit peu. Donc bien sûr la vapeur n'est pas en contact avec cette partie là. Voilà, l'embout buccal se met directement dessus et ça arrive ici. Mais on va revenir là-dessus parce que là aussi il y a quelque chose qui est un peu qui me chagrine un peu. Donc au niveau de... on va y venir tout de suite. En fait si vous voulez, il n'y a aucune unité de refroidissement, il n'y a rien qui refroidit la vapeur. Là, la couleur que vous voyez dans la grille, c'est mon doigt. Donc en fait, si vous voulez, vous avez juste un petit filtre, ici, en céramique, et vous avez l'embout buccal tout de suite derrière. Donc ça pose souci parce que vous avez forcément une vapeur qui est un petit peu chaude. Elle n'est pas agressive, ça j'y reviendrai quand on va aborder la qualité de vapeur, mais elle reste quand même assez chaude. Surtout sur la première latte, du moins au début de la toute première latte, c'est pas très confortable. Mais après, on arrive à s'y faire. Et comme je le répète, elle n'est pas agressive. Donc le top du Vapo est aimanté, donc ça tient relativement bien. Ça peut, vous voyez, ça tient bien si on le touche pas trop, mais ça tient quand même relativement bien. En cours de session, ça m'est pas arrivé d'avoir un souci à ce niveau-là. Au niveau il y a quelque chose par contre que j'aime beaucoup sur le vaporisateur, c'est au niveau du chemin de vapeur et du chemin d'air qui sont complètement isolés. En fait, le Vapo tel que vous voyez là, on a l'impression qu'il est en deux parties. Alors c'est fixe, hein, ça se dévisse pas du tout. Ces deux parties-là restent ensemble. Mais vous avez la partie qui est sous le trait noir, sous la séparation, qui est l'électronique. Et vous avez ici le chemin, les entrées d'air, et aussi le bol et tout ce qui va concerner la vapeur. Donc vous avez les trous de dissipation de chaleur qui sont aussi au même niveau. C'est-à-dire que vous avez les entrées d'air sur cette partie-là, et quand vous ne tirerez pas sur le Vapo, les trous vont aussi servir de dissipateur de chaleur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi des dissipateurs de chaleur au niveau de l'électronique. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est pas très commun sur les vaporisateurs. C'est même assez rare de trouver de la dissipation de chaleur vraiment sur toute la hauteur du Vapo. Donc ça, pour moi, c'est déjà c'est un bon point. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau au niveau de la conception, on va parler de comment chauffe le Vapo quand on l'utilise. Alors, cette partie-là reste à température ambiante, peut-être un petit peu tiède à ce niveau-là, mais très léger. Par contre, ici, après 2 cycles de chauffe, et les cycles de chauffe ne sont pas modifiables, ils durent 4 minutes, donc on va dire après 8 minutes, il est très difficile d'attraper le vaporisateur ici. Ça devient très très chaud, c'est vraiment pas confortable du tout. Par contre, voilà, on a tendance, vous voyez, le vaporisateur est quand même assez gros, enfin, au niveau de la partie où on le tient. Donc normalement, on n'a pas de souci avec cette partie-là. Par contre, ça chauffe, je tiens à le préciser, ça chauffe quand même pas mal. À ce niveau, au niveau de la conception, qu'est-ce que je pourrais vous dire, encore? On a fait la contenance du bol, on va passer sur l'autonomie et le temps de charge. Alors l'autonomie, c'est une batterie inamovible, donc une batterie interne, de 3400 mAh. Donc ça paraît une bonne batterie, mais par contre on a entre 65 et 70 minutes d'autonomie avec des cycles de chauffe de 4 minutes.
Donc le timer n'est pas modifiable comme je l'ai dit juste avant. Mais j'ai pu faire à 190 degrés, pour vous donner une idée, j'ai pu faire 16 cycles de chauffe. Donc ça fait 8 sessions. En sachant pardon, qu'il faut 2 cycles de chauffe de 4 minutes pour pouvoir terminer votre bol. Un seul cycle de chauffe, ça va être un petit peu léger. Donc vous pouvez compter à 190 degrés environ 8 sessions. Et si bien sûr vous vaporisez un petit peu moins, à la limite on va dire à 170 degrés, vous allez peut-être pouvoir avoir 2 cycles de chauffe supplémentaires, soit une session. Donc ce qu'il faut, et bien évidemment, je cherchais ce que je voulais dire juste ensuite, bien évidemment si vous vaporisez à 210 degrés ou plus pour de la résine, bien évidemment ça risque d'avoir une autonomie, ça va jouer sur l'autonomie. Plus la température sera élevée et plus l'autonomie sera diminuée. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'autonomie est assez satisfaisante, même si je pense que l'écran HD qui est placé ici, je pense qu'il pompe quand même pas mal sur la batterie. Mais de toute façon, on va y revenir après sur l'écran. Alors, au niveau du temps de recharge, via le port USB avec un chargeur de téléphone, un chargeur secteur, vous pouvez compter entre 60 à 70 minutes pour qu'il se recharge complètement. Alors, c'est assez rapide d'ailleurs pour un Vapo de cette gamme de prix. En règle générale, c'est quand même un petit peu plus long. Et il est aussi utilisable pendant la charge. Alors, il est utilisable pendant la charge, oui, à condition qu'il n'y ait pas eu l'inscription Low Power d'afficher sur l'écran. Donc en fait, il faut bien calculer votre coût parce qu'il vous faut à peu près 20% de votre batterie chargée pour pouvoir l'utiliser pendant la charge. Sinon, le Vapo va s'éteindre. Donc de toutes les manières, je ne vous conseille pas d'utiliser un Vapo pendant qu'il charge parce que ça sollicite doublement la batterie, que ça fait monter encore plus la température au niveau de l'électronique du Vapo et en soi, c'est pas vraiment pour moi recommandé. À la limite, vous pouvez finir votre session, c'est-à-dire que vous voyez qu'il vous reste plus qu'une barre, vous êtes au milieu de votre session, vous branchez votre Vapo, vous finissez votre session, une fois que la session est finie, vous éteignez le Vapo, vous le laissez se recharger, et puis vous continuerez un petit peu plus tard. C'est vraiment ce que je conseillerais, d'autant plus avec ce Vapo-là. Ce que je peux vous dire sur l'autonomie, je pense que sur l'autonomie, je vous ai tout dit. Si, le mode Saver Energy, comme il l'appelle, donc c'est un mode qui est quand même assez sympa sur ce Vapo-là, donc je vais m'expliquer. Donc en fait, quand le Vapo est allumé, vous le posez, en fait, vous commencez votre session, vous posez le Vapo, je sais pas moi, vous jouez aux jeux vidéo, vous parlez à quelqu'un ou peu importe, mais vous ne touchez pas au Vapo, et au bout de 30 secondes, la chauffe va se couper. Le Vapo ne va pas s'éteindre, mais la chauffe va se couper. Et pour relancer la chauffe, il suffit juste d'attraper le Vapo, et la chauffe va se relancer. Si vous ne rattrapez pas le Vapo durant 90 secondes, là par contre le vaporisateur va s'éteindre. Donc au niveau c'était le petit embout buccal qui est tombé. Donc au niveau de l'économie de la batterie, je trouve que le mode Saver Energy est vraiment pas mal. Maintenant, pour de la conduction, il faut aussi admettre que le bol reste chaud un petit moment et que forcément vos fleurs vont continuer à cuire un petit peu. On ne peut pas appeler ça un vaporisateur à la demande, c'est clair, vos fleurs vont continuer à cuire même si la chauffe s'est éteinte. Donc voilà, c'est une bonne idée, ça fonctionne bien. Maintenant, ça serait peut-être plus efficace sur un vaporisateur de session à convection ou sur un hybride, pourquoi pas. Donc au niveau de l'écran, justement, on parlait de l'écran, donc il est super visible, il est bien lisible, ça c'est vachement appréciable. Par contre, je pense qu'il pompe pas mal au niveau de la batterie. On y trouve toutes les informations, on y trouve la température, le niveau de batterie. Il y a un petit cadenas aussi qui indique le verrouillage du Vapo pour éviter tout simplement de changer de température ou d'éteindre le Vapo de manière accidentelle. Et il y a aussi un graphique qui vous montre un petit peu l'évolution de la chaleur au niveau du bol. Alors pour moi ça c'est complètement gadget et à mon avis ça pompe énormément sur la batterie. Donc voilà, c'est une fausse bonne idée je pense pour moi. Alors on va allumer le Vapo pour vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc c'est 5 fois pour allumer le Vapo. Voilà, si j'appuie 4 fois ça marche pas. Donc comme vous le voyez c'est un écran donc HD. Voilà, on voit très clairement dessus. Donc le petit graphique dont je vous parlais, oui par contre l'écran s'éteint très vite si le Vapo n'est pas utilisé. Donc là vous avez le petit graphique,
la valeur des degrés, donc Celsius ou Fahrenheit, on peut switcher. Là, vous avez la température. Là, vous avez le petit cadenas dont je vous parlais. Et ce petit cadenas-là, on va y revenir parce qu'il est super important. Et là, vous avez le niveau de la batterie. Alors, le niveau de la batterie, c'est un peu particulier pour un Vapo, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que c'est bleu et quand vous perdez une barre de batterie, en fait, bah, vous perdez une barre bleue et elle devient blanche. Donc, faut s'y habituer parce qu'en règle générale, on a plutôt des barres blanches sur les Vapos. Mais bon, c'est juste un petit détail, hein, on s'y fait très très vite. Donc, au niveau de l'écran, donc ça c'était pour vous le montrer. Je vais le réteindre. On va continuer sur les fonctionnalités du Vapo, comment on s'en sert. Donc pour l'allumer, bah, c'est très simple, je viens de le faire, c'est 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Pour switcher, ça on va le dire tout de suite, donc pour switcher entre Celsius et Fahrenheit, vous allez devoir rester appuyé sur le bouton quand le Vapo est éteint. Vous avez un décompte de 5 secondes, et à partir de ce moment-là, vous pouvez changer la valeur entre Celsius et Fahrenheit. Et ensuite, il faut attendre quelques secondes pour que ça se valide. Donc là, il est bien en degrés Celsius. Au niveau de... bah, on va l'allumer. Voilà, donc 5 clics pour l'allumer. Là, comme vous le voyez, la chauffe ne s'est pas lancée. Parce que quand on allume le Vapo, ça c'est bien, la chauffe ne se lance pas. Pour lancer la chauffe, il faut rester appuyé sur le bouton. Le Vapo va vibrer. Et le graphique va changer. Il va devenir rouge. Et là, vous voyez, ça monte en température. Donc je crois qu'il doit être à 190 degrés. Et il met environ une dizaine de secondes. Donc là, il vient de vibrer. Une dizaine de secondes pour arriver à 190 degrés. Ce qui est tout à fait correct et ce qui est même plutôt rapide. Pour arrêter la chauffe, on reste appuyé sur le bouton et on arrête la chauffe. On peut se faire une petite pause. Et puis pour relancer la chauffe, il suffit simplement de rappuyer une fois en continu, en pression continue, pour relancer la chauffe. Là, je vais le faire avec vous. Voilà. Donc je vais l'arrêter et je vais vous montrer comment on change justement la température. Et c'est là où pour moi ça devient quand même assez contraignant. Donc en plein milieu de votre session, vous allez devoir... Alors je vais l'arrêter. Voilà, je vais arrêter la chauffe. Donc en plein milieu de votre session, donc chauffe lancée ou non, vous avez le petit cadenas ici. Et en fait, il faut que le petit cadenas soit loqué comme il est là. Et ensuite, vous appuyez 1, 2, 3. Là, vous avez un petit plus qui est apparu à la place du cadenas. Il faut aller assez vite parce que, vous voyez, ça s'est déjà reverrouillé. Hop, donc 3 fois. Et là, vous pouvez monter la température. Donc soit au degré près, soit en restant appuyé. Et là, vous allez voir, ça va défiler jusqu'à 265 degrés Celsius, soit 510 degrés Fahrenheit. Et c'est la température maximale du Vapo. Donc ce qui peut être sympa pour les résines justement. Pour descendre la température, parce que là je suis quand même à 265 degrés, donc pour les plantes ça va pas le faire. Donc là il faut appuyer 1, 2, 3, 4. Donc 4 pressions, et là on a un petit moins qui s'affiche, et pareil, on peut descendre jusqu'à 60 degrés, qui est la température minimale sur ce Vapo. Alors ça doit faire 140 degrés Celsius. Voilà. Et une fois qu'on a changé la température, il faut attendre que le petit cadenas soit à nouveau loqué pour pouvoir lancer la chauffe. Ou alors, on peut aussi le faire, bien sûr, quand le Vapo est chaud. Vous avez le cadenas qui est fermé ici. 1, 2, 3. Là, c'est pour monter ma température. Donc, je vais monter ma température. Je vais revenir à 190 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pour les contrôles du Vapo. Donc, voilà, vous voyez la petite barre. Tac. Alors, je vais essayer avec le focus, qui n'est pas sympa avec moi, ni avec vous d'ailleurs. Hop. Ah, décidément, il ne veut pas l'écran HD, il n'y a rien à faire. Et donc là, vous avez la petite barre, en fait, qui est partie. Voilà, donc quand vous avez quand la batterie est pratiquement vide, on peut avoir l'impression que la batterie est pleine si on n'est pas habitué au bleu, quoi. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Maintenant, ça vous arrive une fois, ça vous arrive pas deux, quoi. C'est vraiment un tout petit détail. Mais en tout cas, au niveau du réglage de la température, moi j'ai trouvé ça un peu contraignant. Donc je vais arrêter la chauffe, je vais éteindre le Vapo. On va le laisser refroidir un petit peu avant de faire le test vapeur. Donc au niveau de la plage de température, bah, comme je vous l'ai montré là, elle est super confortable. Elle part de 60 degrés Celsius et elle va jusqu'à 265 degrés Celsius, soit 140 degrés Fahrenheit à 510 degrés Fahrenheit. C'est réglable au degré près. Le temps de chauffe, il est d'environ 10 secondes pour 190 degrés.
Je trouve ça quand même assez rapide. Donc ça, c'était pour vraiment le côté chauffe et écran. Au niveau de la... Bon, on va parler de la qualité de vapeur, parce que c'est quand même assez important. Donc la qualité de vapeur, pour moi, elle est correcte. On va dire que la première seconde sur chaque tirage, c'est relativement chaud, mais ça passe très très vite, ça se refroidit très vite. Alors ça s'explique, c'est tout simplement parce que vous avez la chaleur qui va s'emmagasiner au-dessus du bol et au niveau de la grille. Et donc, mais c'est vraiment même la moitié de la première seconde de votre premier tirage, ou même des autres tirages. C'est un peu chaud, mais ça devient plus confortable ensuite, en sachant bien évidemment que comme il n'y a pas d'unité de refroidissement sur ce vapeau, la vapeur restera chaude. Elle n'est pas agressive comme certains vaporisateurs, elle est juste un peu chaude. Ça, c'est vraiment à prendre en considération si vous êtes plus... bah voilà, si vous aimez une vapeur qui est tiède à fraîche, ce vapeau-là risque de ne pas vous convenir. Après, si vous le prenez pour la résine, avec la résine, on a tendance à vaporiser quand même à des hautes températures. Donc là, je pense pas que ça gêne. Vous prenez le X-Max Ace qui monte à 255 degrés Celsius avec son mode boost pour les résines. Celui-ci monte à 265. Donc je ne pense pas que la chaleur au niveau de la vapeur quand vous consommerez des résines, je ne pense pas que ça vous gêne. Euh, Petit détail, c'est un embout en verre, donc forcément, il a tendance à chauffer un petit peu quand vous enchaînez les lattes ou quand vous êtes à plus de 200 degrés. Là, c'est pareil, j'ai une petite astuce. Donc l'embout court, hein, c'est même pas la peine d'y compter, hein, c'est vraiment trop court, hein, mais ça peut avoir une utilité sur un bubbler. Alors, il n'y a pas d'accessoire sur ce bubbler, je vais faire juste sur ce bubbler, sur ce vapeau, pardon. Mais par contre, vous pouvez le mettre sur un bubbler. Vous prenez le petit embout, justement, pour moi, il sert à ça. Vous prenez un adaptateur de 10 mm ici, donc c'est le même que pour les VapCap. Et bon, bah ici 14 ou 18 ou 10, suivant la taille de votre bubbler, la connectique de votre bubbler. Celui-ci, c'est celui que j'ai acheté bah, pour le DaVinci IQ2, mais il peut servir avec des VapCap. Donc vous prenez, là, vous mettez bien évidemment le petit embout là-dessus, et puis vous retournez votre vapeau, hop, et vous le mettez sur votre... voilà, ça passe sans aucun souci, c'est bien étanche, et vous pouvez tirer sans problème avec ce vapeau sur un bubbler. Mais il n'y a pas d'accessoire prévu pour ça. Au niveau, j'en étais où j'ai perdu un petit peu le fil. Tac, 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 on parlait de la qualité de vapeur. Donc au niveau de la qualité de vapeur, je vous disais que l'embout buccal chauffait un petit peu, donc par moment c'est un petit peu inconfortable. Mais j'ai trouvé une astuce. C'est pas moi qui ai trouvé une astuce, hein, c'est un petit peu elle qui m'a trouvé. C'est-à-dire que c'est le tube, l'embout buccal en verre, c'est exactement le même diamètre que l'embout buccal pour le Dreamwood Glow RCV 18. Donc c'est un vaporisateur pure convection de chez Dreamwood et c'est exactement le même diamètre. Donc il vous suffit juste de retirer cet embout-là et de mettre celui-ci à la place et vous allez gagner quand même, vous allez quand même gagner un bon centimètre et demi et ça fait vraiment la différence, c'est nettement plus confortable. Et puis ça vaut pas grand-chose. Et au niveau du verre, on est quand même sur une qualité de verre qui est quand même au-dessus que celle qui équipe le Vapo. Donc au niveau de l'embout qui chauffe, ça je viens de vous le dire. Au niveau de la saveur, alors au niveau de la saveur, on va pas se mentir, déjà c'est un vaporisateur à conduction. Donc la première latte est savoureuse, ça il n'y a pas de souci, vous allez reconnaître votre plante. Par contre, à partir de la deuxième, troisième, quatrième, vous sentez clairement que la saveur s'en va. Alors, il n'y a rien d'anormal là-dessus. C'est un vaporisateur à conduction. C'est pas étonnant que la saveur disparaisse plus vite, s'en aille plus vite que sur un hybride ou sur un convection. C'est vraiment normal. Par contre, effectivement, on est en 2023 et c'est vrai que un vaporisateur à conduction dont la saveur part aussi vite, c'est un petit peu dommage. C'est le reproche principal que je fais au Sidekick de chez Elevate. J'aurais tendance à dire que c'est quand même moins que le Sidekick. Ça part quand même moins vite. On n'a pas un goût de popcorn, pas un goût de popcorn brûlé. Mais par contre, effectivement, la saveur s'en va relativement vite. Vous faites vos premiers cycles de chauffe de 4 minutes, puisque le timer n'est pas modifiable. Vous arrivez à la fin du deuxième cycle, il est temps d'arrêter. Vous le sentez clairement au niveau de la saveur. Maintenant, ça reste tout à fait correct pour un vaporisateur à conduction qui vaut moins de 100 euros. Vous prenez le Ace sera plus performant avec les fleurs,
Celui-ci sera plus performant avec les résines. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple de vaporisateur? Vous avez le Starry V3 de chez Xmax aussi, qui au niveau des fleurs sera un petit peu en dessous de celui-ci. Par contre, au niveau résine, celui-ci sera clairement au-dessus. Avec le Sidekick dont je viens de parler, de chez Elevate, avec les fleurs, celui-ci sera clairement au-dessus, et avec la résine, il sera aussi clairement au-dessus. Par contre, au niveau qualité de fabrication, au niveau confort de vapeur, densité de vapeur, le Sidekick est quand même mieux que celui-ci. Voilà, donc c'était pour faire une petite comparaison pour les saveurs avec ce Vapo-là. J'aurais tendance à dire aussi qu'au niveau des nuages, alors au niveau des nuages, ils vont être présents. Par contre, il faut attendre que le vaporisateur chauffe un petit peu. On va dire que sur la première latte, vous allez avoir très très peu de vapeur, une bonne saveur, mais après sur les lattes, ou alors à moins d'attendre une trentaine de secondes pour faire un préchauffage, et là vous allez avoir un petit nuage. Mais par contre, après la deuxième, troisième, quatrième latte, vous allez avoir des nuages de plus en plus denses avec ce vaporisateur-là. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est pas d'attendre le préchauffage, c'est de tirer votre latte tout de suite une fois qu'il a vibré. Vous allez avoir très peu de vapeur, voire pas de vapeur, mais vous allez avoir une bonne saveur. Et pour ça, c'est plutôt sympa. Et de toute manière, les nuages vont arriver très très rapidement après. Donc au niveau, au niveau de la saveur, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. C'est quand j'ai eu ce Vapo là, j'ai eu un mal fou à me débarrasser du goût du neuf qu'il avait ce Vapo. J'ai dû faire 5 nettoyages du bol à l'ISO avec 5 burn-off derrière. Donc le burn-off, c'est pour rappel, c'est la température maximale. On lance un cycle de chauffe et puis voilà, sans le top du Vapo, histoire de brûler un petit peu tous les résidus d'usine, de fabrication. C'est un petit peu ce qu'on fait avec un vaporisateur neuf en règle générale. Et donc il a fallu que j'en fasse au moins 5, que je fasse au moins 3 ou 4 sessions derrière avec une plante qui est bien, qui a une bonne odeur, on va dire une bonne saveur bien présente, de manière à éliminer ce goût du neuf. Donc si vous avez acheté ce Vapo, vous inquiétez pas, le goût va partir. Voilà, ce goût un petit peu chimique, un petit peu désagréable qu'on a au départ. Alors faut être un petit peu patient, mais il finira par partir. Au niveau de l'extraction, puisqu'on était un petit peu dans la qualité de vapeur, pour moi elle est correcte. Même si je trouve allez, on va reprendre le Xmax Ace et le Starry V3, qui pour moi ont une extraction un petit peu plus forte que celui-ci. Par contre, on n'en est pas loin. Je ne vais pas vous dire que l'extraction est pas bonne dessus. Elle est bonne, elle est juste un petit peu plus soft que les deux modèles que je viens de citer. Je pense aussi que la chauffe est pas calibrée correctement. Alors il n'y a rien de dramatique, hein. C'est juste qu'en fait quand le vaporisateur affiche 190 degrés ici, je pense que dans le bol on est à 180. Je pense que la température affichée n'est pas tout à fait celle qu'on a dans le bol. Alors à la limite c'est pas trop compliqué, si vous avez l'habitude de vaporiser à 180 degrés, et ben vous le mettez à 190 et puis vous aurez 180 degrés ici. Donc je pense que l'extraction, voilà, le côté un petit peu plus soft par rapport aux deux autres modèles que j'ai cités, je pense que ça vient essentiellement de là. Alors au niveau de l'AVB est homogène en fin de session. Vous faites deux cycles de chauffe à 180-190 et vous avez un AVB qui est quand même bien doré, qui va pas être noir comme certains vapos. Donc là-dessus, c'est quand même assez satisfaisant. Au niveau de toute façon, je vous ferai une photo en fin de vidéo pour vous montrer l'AVB du test vapeur qu'on va faire, qu'on va faire juste après tout ça. Je fais un petit encart sur la résine, même si j'en ai déjà parlé. Ce Vapo-là, pour la résine, est vraiment performant. Le fait qu'il monte à 265 degrés et qu'il soit à conduction, c'est vraiment un plus. Vous avez... il y a très très peu de vapos, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Il y a très très peu de vapos qui peuvent rivaliser avec les 265 degrés que propose celui-ci. Vous avez le Ace, dont j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, avec ses 255 degrés Celsius, hein, avec son mode boost. Vous avez éventuellement le Dotleaf, qui est un bon vaporisateur, mais qui va s'utiliser sur Bubbler, parce que là, la vapeur est très chaude, et même beaucoup plus chaude que sur celui-ci. Il y a peu de concurrence. Le Sidekick est bien aussi pour la résine, mais ayant les deux, pour la résine, j'ai vraiment préféré celui-ci. Celui-ci m'a vraiment surpris par sa qualité de fonctionnement avec de la résine.
Avec les fleurs, il m'a pas du tout bluffé et j'aurais même tendance à dire que je préfère des vaporisateurs même moins chers que celui-ci pour les fleurs. Euh, comme le Ace, pour reprendre le même exemple. Pour le Starry V3, non, parce que je trouve que le Starry V3 est un petit peu vieux, mais il y a plus moderne aujourd'hui. Vous prenez le Starry, par exemple le V4, qui est sorti il y a peu. Il n'y a pas une grande différence flagrante avec le Starry V3, mais en tout cas, il sera mieux que celui-ci, en tout cas. Pour les fleurs, pas pour la résine. Alors, j'ai fini l'encart résine, on va passer au nettoyage. Alors, pour le nettoyage, c'est super simple. Le nettoyage, bah, vous avez la grille du bol qu'il va falloir donc sortir et sortir de toute façon, c'est relativement simple. Là, elle est bloquée encore. Hop, donc ça, c'est assez pénible. Donc, vous avez la petite grille que vous allez tremper dans l'alcool iso, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, pensez à la changer cette grille-là. L'aluminium, je fais pas trop confiance à l'aluminium, c'est pas génial. Mais la grille sera trempée dans l'alcool iso. Le bol, vous prenez donc vapeau éteint, encore chaud, c'est mieux pour le nettoyage, mais vapeau éteint. À l'envers, vous prenez un coton-tige trempé dans l'alcool iso, vous tournez un petit peu et vous allez nettoyer votre bol et il restera blanc un petit moment. Donc ça, pour le nettoyage, pour le corps du vapeau, c'est tout ce que vous allez avoir à faire. Donc bien sûr, une fois que vous avez passé votre coup de coton-tige à l'alcool iso, n'hésitez pas à faire un burn-off, donc le burn-off à 265 degrés sur un cycle de chauffe. Peut-être même la moitié d'un cycle de chauffe, ça peut suffire, juste 2 minutes. Il suffit d'arrêter la chauffe après, en milieu de cycle. Et soyez pas surpris si vous voyez un petit peu de vapeur, donc en général c'est un petit filet de fumée, parce qu'il y a des résidus qui peuvent éventuellement passer et passer sous le bol. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est assez fréquent avec les vaporisateurs portables électro. Et puis en même temps, le burn-off va vous permettre d'être sûr que tous les résidus d'alcool se sont bien évaporés, en sachant que l'alcool iso, ça s'évapore très vite. Petit détail que j'ai oublié de dire, la vapeur n'est pas en contact avec cette partie-là, hein. La vapeur, voilà, elle passe directement là-dedans. Donc au niveau du nettoyage, au niveau du corps, c'est tout ce que vous allez avoir à faire. Au niveau du top du vapeau, eh ben, il va falloir retirer l'embout buccal, hop, le tremper dans l'alcool iso. Au niveau du petit filtre en céramique, il se dévisse, donc il n'y a pas de vis, donc vous dévissez la chose. On va le faire ensemble. Vous pouvez passer éventuellement un petit coup de lingette à l'alcool iso là-dessus et de le rincer tout de suite à l'eau. Au niveau de la petite grille, c'est une sacrée grille hein, quand on la regarde, vous voyez. Voilà, donc ça vous pouvez le mettre dans l'alcool iso. Et le petit joint par contre ne le mettez pas dans l'alcool iso parce que sinon il va se détériorer très rapidement. On n'est pas sur un joint d'une super qualité comme on peut avoir chez Storz & Bickel ou d'autres vapos, hein, il n'y a pas que Storz & Bickel. Mais en tout cas celui-ci est vraiment très fin et je doute qu'il résiste à un bain à l'alcool iso. Donc de toute manière, une fois que vous avez trempé donc, toutes les pièces qui se trempent dans l'alcool iso, vous les rincez, vous les séchez, vous les rincez à l'eau bien évidemment, vous les séchez, vous remontez le tout et c'est terminé, le vapeau est propre. Donc je vais remonter cette petite partie là. Alors ça c'est un petit peu galère parfois parce qu'il faut vraiment bien choper le filetage. Une fois que vous avez le filetage, il ne faut pas hésiter à serrer, même à serrer assez fort, parce que sinon à ce niveau-là, il va y avoir un petit souci. Regardez, là je ne l'ai pas serré. Hop, bah, voilà. Vous voyez un petit peu la chose? Voilà, donc il faut vraiment bien serrer cette pièce-là, de manière à ce que ça soit bien étanche, qu'elle se mette bien sur le vapeau et que ça bouge plus, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit défaut de conception, mais bon, voilà, qui se règle tout seul. Par contre, il va falloir serrer un peu fort. Je vais remettre l'embout buccal, et puis on va peut-être faire les avantages et les inconvénients tout de suite, puis on fera le test de vapeur tout de suite derrière, et puis je vous montrerai les photos de la VB en fin de vidéo. Donc pour moi les avantages, on a un vaporisateur, moi je trouve que le look est assez sympa. Euh, ça sort un peu du commun. En plus les dissipateurs pardon, de chaleur placés sur tout le vapeau, moi j'aime bien. La je trouve que c'est pas mal. Au niveau compact, alors au niveau compact, je vous ai pas donné les dimensions, mais je vais vous les donner. Alors les dimensions, on a 17 cm de haut avec l'embout buccal, que j'ai mal remis d'ailleurs, que je vais remettre un petit peu mieux après. Donc on a 17 cm avec cet embout buccal. On a un diamètre de 3,3 cm.
Voilà. Et pour un poids de 158 grammes. Donc au niveau avantage, j'aurais tendance à dire que c'est relativement portable, c'est relativement discret, on va dire, hein. J'ai des petites mains, regardez, on voit pas grand-chose dépasser. Ça peut se confondre avec une e-cig peut-être. Mais bon voilà, c'est pas aussi compact qu'un Pax, mais on n'est pas non plus sur un format Mighty, quoi. Ça reste quand même assez portable. Donc au niveau des avantages, pour reprendre là-dessus, bah, je trouve que le look est pas mal. Bah après, ça c'est propre à chacun. On a une faible résistance au tirage, donc ça c'est plutôt sympa sur un appareil à conduction, parce qu'on n'est pas obligé on n'est pas obligé de tasser son grind. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas le tasser et qu'il soit pas trop fin. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on conseille en général en conduction. Mais si vous grindez trop fin, vous allez manger un peu vos fleurs parce qu'il n'y a rien pour les retenir. Donc à moins de placer une toute petite grille là-dedans, vous découpez un bout de grille et vous le mettez avant de le revisser, vous le calez en fait dans le fond de cette pièce-là. Et là, vous avez effectivement la possibilité de grinder plus fin. Mais en l'occurrence, là, tel qu'il est là, grindez pas trop fin, ne tassez pas, parce que ça ne fait pas fonctionner le vaporisateur mieux que ça. Vous allez juste avoir un tirage un petit peu plus serré. Ça peut être un avantage si vous tirez en indirect, ça sera plus facile d'avoir des nuages si c'est bien tassé. Par contre, en indirect, ne le tassez pas, ça sert vraiment pas à grand chose. Donc au niveau, je vais reprendre parce que là j'ai encore fait une parenthèse, je suis désolé. Donc au niveau des avantages, moi j'aime bien le look. Je trouve que les dissipateurs un petit peu partout, je trouve ça assez ingénieux et c'est assez sécurisant par rapport à la santé du vapeau. Je trouve ça plutôt cool. En main, c'est assez discret. On a un vaporisateur à conduction qui offre des performances correctes pour moins de 100 euros, parce que si vous trouvez à plus de 100 euros, je vous déconseille clairement de l'acheter, vous trouverez mieux quand même. Je vais reciter les références. Pour moi, il est à peine avec les fleurs, hein. Pour moi, il est à peine mieux qu'un Boundless CFX, première version, donc de 2017. Il est aussi moins bien qu'un X-Max Ace, moins bien qu'un Pax. Je préfère le Pax, qui même si le Pax a une saveur qui n'est pas exceptionnelle, je trouve qu'il est quand même super pratique, compact, qu'il offre une qualité de vapeur qui est correcte, avec des nuages assez gros et assez denses, avec des tout petits tirages, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Euh, et puis, si, il se recharge vite, ça c'est plutôt sympa. Il offre une bonne autonomie. Voilà, je trouve que 8 sessions à 190, on peut facilement en compter 9-10 si on vaporise à plus basse température. Et surtout, le gros avantage, si vous consommez des résines, ce vapo-là est vraiment très sympa. Au niveau des inconvénients, bah, c'est un premier vaporisateur d'un constructeur qui se lance. Donc forcément, il y a pas mal de petits défauts de conception comme on a pu les voir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau des inconvénients, le contrôle pour moi, hein, j'entends, hein, le contrôle à un seul bouton, j'ai trouvé ça vraiment lourd. Pour changer de température, moi j'aime bien faire voilà, commencer, je sais pas moi, à 180, hop, je tire quelques lattes, je monte à 190, ensuite je monte à 200, ensuite je monte à 210. J'aime bien faire ça en fait avec les vapos pour vraiment avoir une extraction complète. C'est super galère de faire ça avec le bouton, d'attendre le petit cadenas, d'attendre que ça se valide. J'ai trouvé ça assez contraignant. Donc un bouton plus et un bouton moins, ça serait vraiment pas mal en fait sur ce style de vapo. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, on devrait de toute façon avoir sur tous les vapos un bouton plus, un bouton moins, ou alors ou alors système D comme sur le Tiny Mic, une molette pour régler la température. Mais pas juste un bouton qui contrôle tout le vapo, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les sessions, c'est 4 minutes. Les cycles de chauffe, pardon, c'est 4 minutes. Ça aussi, j'aurais bien voulu pouvoir le régler un petit peu. Parce qu'il faut relancer le vapo. 4 minutes, ça fait court, hein, pour un vapo. Euh, mais bon, à la limite, c'est pas si grave que ça. On doit appuyer justement sur ce bouton-là pour relancer la chauffe. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir régler le timer de session. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore lui trouver comme inconvénient? La vapeur un peu chaude. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir quelque chose qui la rafraîchit un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, bah, ça vaut une centaine d'euros, quoi. Voilà, ça vaut une centaine d'euros à tout casser. Et c'est pour ça que, bah, en conclusion, bah, je ne recommande pas ce vaporisateur-là pour vaporiser
pour vaporiser des fleurs. Tout simplement parce que vous avez mieux, même à moins de 100 euros, vous prenez un Fog Pro, donc c'est le dernier de chez X-Vape, qui sera largement mieux que ça, qui sera certes à convection, mais qui sera largement mieux que ça. Et puis tous les vaporisateurs que j'ai pu citer seront mieux que ça pour les plantes, mis à part pour le Sidekick de chez Elevate, même si c'est ma marque préférée, je suis désolé, là pour le coup, au niveau de la vaporisation des fleurs, ce Vapo portable est pas super. Le Sidekick, ça a été une grosse déception pour moi, on va dire. Donc voilà, mais par contre, au niveau des résines, il est clairement intéressant. Voilà, donc j'aurais tendance à dire, je ne conseille pas ce Vapo-là pour la vaporisation des fleurs, mais par contre, pour une utilisation exclusivement avec de la résine, là par contre, je vous le conseille, je peux vous le conseiller, quoi. Vraiment sans aucun risque. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je pensais de ce vaporisateur-là. On va passer un petit peu sur le test de vapeur. Donc on va charger le Vapo ensemble. Hop, tac. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais au moins là vous saurez tout sur ce Vapo. Alors je ne vais pas faire la session en entier, bien évidemment. Je vais faire des photos de la VB comme je fais en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc là c'est de l'AK47 de chez Floor Factory, donc c'est du CBD, bien évidemment, que je vais mettre dedans. Hop, et vous allez voir, donc en général je mets 3 cuillères dans le Mighty. Hop, vous allez voir que là la contenance, c'est... hop, j'en ai mis à côté. La contenance, c'est quand même assez sympa parce que, hop, là je vais pouvoir, j'ai mis 3 grosses cuillères. En général pour le Mighty, elles sont un petit peu plus, un peu moins remplies. Voilà, donc là j'ai mis 3 cuillères et demie bien remplies dans le Vapo. Hop, j'en ai mis un peu partout. J'ai pas été très propre là-dessus. Hop, tac. Voilà, tac. Donc ça donne ça. Et ensuite, hop, on met ça là-dessus. On va appuyer 5 fois. Donc je vais garder l'embout. Habituellement, je prends l'embout Dreamwood. Mais pour la vidéo, là, je vais garder celui-ci. Donc voilà. Tac. Donc la chauffe se lance. Donc je vais pas attendre le préchauffage. Je vais tirer la latte tout de suite. Et vous allez voir qu'il y a très peu de vapeur. Pourtant, le Vapo a déjà chauffé un petit peu. Alors, je pense qu'on ne le verra pas très bien sur vidéo, mais il y a eu un tout petit nuage de vapeur. Par contre, la saveur, voilà, là la saveur, je retrouve la saveur de la caille, il n'y a pas de problème. Je vais tirer une deuxième latte. Là, vous avez un petit peu plus de vapeur. Donc bien évidemment, hein, si j'avais attendu 30 secondes en guise de préchauffage, les lattes seraient un petit peu plus denses. Mais par contre, la saveur partira d'autant plus vite. Là, au moins, je profite de la saveur, même si j'ai peu de vapeur. Par contre, vous allez voir, sur les prochaines lattes, la vapeur est vraiment présente. Ça, il n'y a pas de souci. Il peut vraiment vous lâcher de beaux nuages. Voilà, donc ça, c'était la troisième latte à 190. Alors, le tirage indirect fonctionne, mais ça fonctionne pas aussi bien qu'un Pax ni qu'un Ace. C'est assez décevant de ce point de vue-là. Je vais quand même en tirer une, donc en indirect. Voilà. Donc là, j'ai tiré deux lattes. J'ai tiré deux lattes en indirect, les unes derrière les autres. J'ai triché un petit peu. Donc je vais refaire une latte en tirage direct, comme les premières que j'ai faites. Donc vous voyez, il vous fait de la vapeur. Par contre, là, à ce niveau-là, ça devient quand même un petit peu chaud.
Si je tire trop longtemps, ça devient inévitablement chaud et c'est pas super confortable, quoi. Voilà. Donc voilà pour le Potine B1 Pro. Je vais continuer la session, donc je ne vais pas l'éteindre. Je vais continuer la session et je vais vous mettre les photos de l'AVB en fin de vidéo. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain Vapo. Bonne vape à vous, ciao!